Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Objectif Pad Thai où je fais des vidéos sur la Thaïlande. Ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que je vis en Thaïlande et dans cette vidéo je vais vous dire ce que j'ai appris durant ces quelques années de vie ici. Donc je vais parler de la langue thaï, de certains chocs culturels que j'ai vécu quand je suis arrivé, de certaines choses à ne pas faire. Avant de commencer la vidéo, je vais vous donner quelques informations sur moi parce que je ne me suis pas encore présenté sur cette chaîne. Donc pour commencer, je m'appelle Anthony pour ceux qui ne savent pas. Je suis français d'origine thaï et vietnamienne. Mes parents parlent le thaï couramment, mais avec moi à la maison on parlait que en français. Donc du coup j'ai dû apprendre la langue thaï quand je suis arrivé ici en Thaïlande. J'ai grandi en France et après avoir passé le bac, je suis venu en Thaïlande pour faire mes études supérieures. Au départ, j'avais pas vraiment l'intention de rester longtemps, mais bon, vu que je me sens bien en Thaïlande, me voilà encore ici 5 ans après. Avant de commencer, j'aimerais préciser que ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est basé sur mes opinions personnelles, mon expérience. Si vous voulez voir plus de vidéos sur la Thaïlande, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram à Objectif Pad Thai. Je serai accompagné de mon acolyte dans cette vidéo qui va m'aider et aussi donner son avis sur les sujets que je traite ici. Comme ça, vous allez avoir l'avis d'une personne 100% thaï. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Donc premièrement, il ne faut pas négocier le prix de la nourriture en Thaïlande. Donc je sais que la Thaïlande c'est connu pour être un pays où on peut tout négocier. Donc les vêtements, la maroquinerie, l'électronique. Mais par contre, tout ce qui est nourriture, c'est pas la peine de négocier. Et d'ailleurs, ça se fait pas. Il n'y a aucun Thaï qui va négocier le prix de la nourriture ici. อะไรที่ลดราคาได้คือมีอะไรบ้างเสื้อผ้าอะไรก็อะไรอีกก็รองเท้าของใช้ทั่วไปอะไรแบบเนี้ยรองเท้าที่เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ได้ไหมถ้าอยู่ตลาดหรืออย่างนี้ตลาดได้อันนั้นได้ทุกอย่างที่อยู่ในตลาดอ่ะเหมือนจะได้แต่ถ้าทุกอย่างที่อยู่ในแบบช้อปปิ้งมอลล์อะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะไม่ได้ที่อยู่ในห้างใช่เหมือนมีราคาของมันอยู่แล้วอันนั้นคนไทยส่วนมากจะชอบต่อราคาแบบต่อสนุกไม่ได้ต่อแบบจริงจังที่แบบว่าอยากจะได้สุดแบบdiscountหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ Voilà, deuxième chose à ne pas faire quand vous êtes en Thaïlande, c'est garder vos chaussures à l'intérieur. Donc ça c'est quelque chose de très important. Quand vous rentrez chez un ami thaï, il faut retirer ses chaussures. Pareil si vous êtes dans un temple et que vous rentrez dans le bâtiment principal où il y a le Bouddha. Pareil aussi dans certains commerces, par exemple les cliniques de beauté, certains salons de massage ou même chez certains dentistes. Pour savoir s'il faut enlever ces chaussures, il faut regarder devant la porte d'entrée. Vous allez voir s'il y a une sorte d'étagère pour chaussures devant. Ça veut dire que là, vous devez vous déchausser. Et si vous voyez devant la porte d'entrée qu'il y a une étagère pour chaussures et aussi des espèces de petits chaussons blancs au style hôtel, ça veut dire que vous devez mettre ces chaussons pour marcher à l'intérieur. Troisième chose à ne pas faire en Thaïlande, c'est s'embrasser ou se faire un câlin en public. Donc la Thaïlande, comparée à la France sur ce sujet-là, est encore un pays très conservateur. Donc maintenant, de nos jours, tout ce qui est se tenir la main, c'est tout à fait toléré et acceptable pour les Thaïs en public. Par contre, s'embrasser ou se faire un câlin, ça c'est plutôt à faire dans un espace clos, privé, ok? Pas aux yeux de tous. culture ของคนไทยอ่ะจะมองว่าการทำอะไรแบบนี้ในแบบ public อ่ะมันดูไม่ดีเลยอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ที่แบบต้องมาโชว์ข้างนอกคือเป็นสิ่งที่ต้องมาทำข้างในบ้านมากกว่าอะไรแบบจับมือได้ใช่ไหมจับมือก็ปกติทุกคนทำหมดเนาะแต่ถ้าแบบจูบแบบคิสกันแบบเข้าใจใช่ไหมไม่มีใครทำขนาดนั้นไม่มีใครทำขนาดนั้นไม่มีถ้าตัวไปที่ปารีสช่วงอันนี้ฤดูร้อนใช่ไหมแล้วข้างๆอันนี้ใช่ไหมข้างๆอันนี้จูบกันเลยแนะนำโอ้โหทะเลก็คือจูบนอนจูบกันเลยจูบกันกอดกันแบบจริงจังนะไม่ใช่มันแค่เล็กๆมันแบบจริงจังใช่ไหมแล้วไม่มีใครแก่เลยใช่แต่ที่ไทยมันไม่ได้เนาะok. Quatrième chose qu'il faut pas faire en Thaïlande, c'est hausser le ton. Donc peu importe la situation dans laquelle vous êtes en Thaïlande, il faut jamais hausser le ton avec un Thaï. Ça ne servira à rien de parler fort et d'essayer de mettre de la pression sur l'autre personne. Même si vous avez raison et que vous pensez que la personne en face a totalement tort,
Il vaut mieux, si vous êtes dans une situation comme ça un petit peu difficile, essayez voilà, de raisonner la personne en face, ou sinon si vous ne pouvez pas, c'est mieux de voilà, partir. En Thaïlande, la culture c'est voilà, éviter les conflits directs et surtout garder son calme. Ça c'est vraiment une idée qui colle à la peau de la Thaïlande. Est-ce qu'il y a vraiment énormément de personnes transgenres en Thaïlande? Bon, je ne sais pas s'il y en a plus qu'en Europe. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ici, elles sont bien plus visibles. Et ça, c'est parce que dans la société thaï, ces personnes sont totalement acceptées, voilà. Donc, quand elles sortent dehors ou au travail, elles vont pas avoir des remarques, voilà, pas très agréables ou de discrimination. Elles n'ont pas peur de se montrer, ce qui est peut-être pas le cas, voilà, en France ou en Europe. Une question qui revient assez souvent sur internet, c'est est-ce qu'on peut faire la différence entre voilà, une personne transgenre et une fille entre guillemets 100%? La réponse courte c'est oui, au niveau de la carrure. Donc voilà, généralement les personnes transgenres sont plus grandes que les filles taille classiques. Et aussi au niveau voilà, des épaules. Donc les personnes transgenres sont généralement plus voilà, larges au niveau des épaules. Aussi au niveau de la voix, bien sûr, et aussi de la pomme d'Adam. Et voilà, aussi au niveau du comportement et la façon de marcher qui est peut-être des fois un peu voilà, exagéré chez certaines personnes qui sont transgenres. Mais il y a des cas où on peut vraiment pas faire de différence entre voilà, une personne transgenre et une fille entre guillemets 100%. Par exemple, cette personne sur Instagram, dites-moi ce que vous en pensez, et bah ouais, c'est une personne voilà, transgenre. Donc si je vous dis pas que voilà, c'est une personne transgenre, vous avez aucun moyen de savoir que voilà, c'en est une. Parce qu'au niveau du corps, au niveau aussi voilà, de l'apparence, la façon de marcher, de la voix, tout 100% comme une fille voilà, classique en Thaïlande. Mais bien sûr là c'est un cas voilà, exceptionnel. Hein. ไม่มีปัญหากับคนที่ใช่ไหม ใช่ ที่เป็นแบบ ไม่ นี้เลย มีปัญหา ไม่ได้มองว่าไม่ดีใช่ไหม นานแล้วอะเรื่องเกี่ยวกับเพศที่3จะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะว่าเพศที่3เขาก็แบบว่ามีความสามารถเยอะด้วย มีความสามารถเยอะด้วยไม่ใช่อ๋อเพราะว่าคนต่างชาติบางคนชอบคิดว่าคนเพศที่3มันชอบเรียกว่าอะไรทำอย่างแบบอาชีพเป็นที่บาร์อย่างนี้เพราะเขาเห็นในทีวีอย่างนี้ เห็นในพัทยาว่าเราเขาคิดถึงพัทยา Premier choc culturel que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, c'est quand vous allez manger voilà, à l'extérieur avec des amis thaï. Donc par exemple, vous allez avec 3 amis thaï manger dans un restaurant. Ce que vous allez faire généralement, c'est que vous allez commander voilà, 4 ou 5 plats différents. Et la particularité en Thaïlande, c'est que vous allez devoir partager voilà, ces 4 ou 5 plats avec vos amis. Donc vous allez manger voilà, un petit peu de ces 4 ou 5 plats. C'est pas comme en France où vous commandez voilà, 1 ou 2 plats et vous mangez que ce que vous avez commandé. Et au niveau de l'addition, ça va être pareil. Vous allez, vous allez devoir diviser l'addition par le nombre de personnes qui est présentes à ce moment-là et chacun paie la même part. ที่ไทยทุกคนทำแบบนี้ไหมหรือแล้วแต่แชร์อาหารเนาะใช่แชร์อาหารเวลาไปกินข้าวคือข้างนอกกับเพื่อนนี่ไม่นะแล้วแต่แบบว่าแล้วแต่ร้านอาหารที่เราไปกินด้วยแล้วแต่ร้านอาหารก็คือเหมือนแบบถ้าเป็นสตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยข้างทางเป็นอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยทุกคนจะต้องสั่งอาหารอย่างเดียวมากินแต่ถ้าแบบเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยก็จะแชร์กันคือถ้าเป็นร้านอาหารดีจังนิดหน่อยใช่ไหมมันราคาพวกร้านอาหารพวกซีฟู้ดหรืออะไรเงี้ยกินรวมๆกันหลายๆคนอันนั้นคือแชร์กันโอเคแต่ถ้าเป็นร้านอาหารแบบสตรีทฟู้ดใช่ไหม50 บาทอย่างนี้มันก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรตรงถนนอันนี้คือไม่แชร์กันคือทุกคนแยกของตัวเองอันนี้แยกของตัวเองใช่ไหมถ้าเป็นร้านอาหารฝรั่งก็แชร์กันใช่ไหมDeuxième choc culturel pour cette vidéo, ce serait les Thaïs disent jamais non directement. Donc par exemple, si vous invitez voilà, un Thaï à partir en vacances ou par exemple aller prendre un verre ou aller manger, voilà, tester un nouveau restaurant, ils vont jamais vous dire non directement. Même s'ils savent dès le départ qu'ils veulent pas y aller. Ils vont plutôt vous dire oui mais voilà je suis pas sûr, attends je te redis, ou sinon ouais peut-être faut que je regarde mon emploi du temps, voilà est-ce que j'ai un truc de prévu ce jour-là, et généralement voilà c'est des excuses, ça veut dire non, un non indirect. Troisième choc culturel et dernier pour cette vidéo, c'est que les Thaïs veulent avoir la peau vraiment blanche, et ça je m'en suis rendu compte très vite durant ma première semaine voilà
à l'université à Bangkok. J'étais vraiment voilà, choqué de voir que tous mes camarades de classe, ou presque, avaient la peau plus ou moins voilà, blanche, claire. Et surtout les filles. Voilà, si vous allez par exemple dans un 7-Eleven en Thaïlande, donc c'est une sorte de voilà, supérette que vous trouvez à tous les coins de rue, ou vous allez dans un supermarché, au rayon voilà, des crèmes, vous allez voir que sur la moitié des produits, il va y avoir marqué voilà, c'est une crème blanchissante pour la peau ou crème voilà, avec des actifs blanchissants pour la peau. La langue, donc en thaï, il y a 5 tonalités voilà, différentes, ce qui veut dire que si vous prononcez mal voilà, un mot, le sens, la signification va être voilà, totalement différent. Et au niveau de tout ce qui est écriture en thaï, ce qui va être difficile, c'est que premièrement, en fait, dans une phrase thaï, quand vous écrivez, tous les mots sont collés. Donc du coup, ça va être difficile de dire si là, c'est la fin d'un mot ou si c'est le début d'un autre. Deuxième grosse difficulté au niveau de l'écriture en thaï, c'est que les voyelles peuvent s'écrire voilà, soit avant, après, en dessous et aussi au-dessus de la consonne. Et aussi, voilà, difficulté supplémentaire, c'est que il y a des voyelles en taille courte et longue. Donc vous avez voilà, la voyelle A court, donc A, et la voyelle A longue, donc A. Et les deux, en fait, voyelles ne s'écrivent pas de la même manière. Je ferai une vidéo voilà, uniquement sur ce sujet-là, la langue thaï. Bon, peut-être que je la posterai sur YouTube ou sinon sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre à Objectif Pad Thai. La nourriture en Thaïlande, vous avez pas mal de plats qui sont assez épicés. Quand je vous dis épicé, c'est pas épicé comme en Europe où voilà, ça vous chatouille un petit peu les papilles. C'est plutôt épicé comme voilà, vous mangez 2, vous mangez peut-être 3 bouchées. Et là, vous êtes en sueur totale et vous avez la bouche en feu. Du coup, pour éviter ce type de mésaventure, si vous commandez un plat avec du piment en Thaïlande, il va falloir que vous dites au cuisinier ou au serveur Ao mai pet, Ao mai pet, qui veut dire je voudrais voilà, pas épicé. Ou sinon, vous lui dites si vous voulez manger un petit peu épicé mais pas beaucoup, vous lui dites Ao pet noi, qui veut dire je voudrais un petit peu épicé. En Thaïlande, il faut vraiment essayer de tout manger et pas s'arrêter par exemple à l'aspect juste physique du plat. Par exemple, ces deux plats-là, Keng Som et Koe Teo Lea, c'est 2 plats de la cuisine thaï où j'ai mis vraiment très très longtemps voilà, avant de les goûter. Parce que l'aspect voilà, du plat, de ces 2 plats me paraissait pas top. La couleur voilà, de la soupe, je sais pas, ça me tentait pas quoi, au début. Et un jour je me suis dit bon, je vais tenter. Et en fait, voilà, j'aime bien. Donc moi, je vous encourage vraiment, si vous venez en Thaïlande, essayez de manger un petit peu tout, même les choses qui vous paraissent un petit peu, voilà, un peu bizarres. ถ้าสำหรับเธอกินอาหารเผ็ดทุกวันไหมกินทุกวันนะไม่กินแล้วรู้สึกเหมือนแบบชีวิตไม่มีแรงจริงเหรอขนาดนี้จริงถ้าไม่ใส่พริกบางคนคิดว่าอาหารมันจืดใช่ไหมใช่มันไม่อร่อยประมาณนี้ใช่แล้วแต่อาหารด้วยแล้วแต่บางเมนูก็คือมันไม่ใช่เมนูที่ใส่พริกก็ไม่เป็นอะไรอันนี้เข้าใจแต่ถ้าให้กินแบบชีวิตประจำวันอ่ะคือชอบใส่พริกตลอดไม่ว่าจะเป็นซุปหรืออะไรก็ต้องแบบใส่แบบpowder chili อะไรเงี้ยทีนี้อยากรู้ว่านี่มันผัดไทยใช่ไหมคนไทยกินบ่อยไหมผัดไทยส่วนตัวนี่นะตึกว่าตึกกินผัดไทยบ่อยไหมไม่กินเลยชื่อปีล่ามันปีละ1 ครั้งจริงเหรอแล้วคนอื่นมันแต่กะเพรานี่คือครอบครัวเธอในครอบครัวเธอมันตึกว่ามันไม่ค่อยน้อยมากแต่กะเพราอ่ะที่1จริงๆทุกคนกินคือไม่ใช่ผัดไทยไม่ใช่อะไรที่มันเบสิกที่กินทุกวันเหมือนกะเพราหมูสับใช่ไหมไม่ใช่เหมือนก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนี่คือทุกวันที่คนไทยกิน Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à commenter. Je lis et réponds à tous les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!